Dans cette vidéo, nous allons clôturer le chapitre sur les suites et nous allons aborder ici le sens de variation des suites particulières que sont les suites arithmétiques et les suites géométriques. Alors commençons avec les suites arithmétiques. Donc je rappelle qu'une suite est arithmétique lorsque de proche en proche on ajoute un même nombre appelé la raison, qu'on appelle R. Donc la propriété dit que si UN est une suite arithmétique de raison R, alors si la raison est positive, la suite UN sera croissante. Si la raison vaut 0, la suite UN est constante. Si la raison est négative, la suite UN est décroissante. Donc alors on va démontrer cette propriété, mais en fait on va d'abord rapidement parler du deuxième cas de figure. Si la raison vaut 0, mais une suite arithmétique dont la raison est égale à 0 est une suite pour laquelle de proche en proche on ajoute 0. Donc ajouter 0 ne change rien au terme, donc de proche en proche on a toujours le même terme. Donc c'est évidemment une suite constante. Alors démontrons plutôt le premier et le troisième cas de figure. Ici ça sera assez simple. UN est une suite arithmétique de raison R. Donc on peut écrire que le terme d'après UN plus 1 s'obtient en prenant le terme d'avant et en ajoutant la raison R. Voilà la définition d'une suite arithmétique. Donc si je veux étudier le sens de variation de cette suite, je vais appliquer la méthode générale d'étude du sens de variation. On se rappelle qu'il fallait calculer la différence UN plus 1 moins UN et étudier son signe. Alors la différence UN plus 1 moins UN ici est très rapidement calculée puisqu'elle donne justement la raison. Voilà le calcul. Et ensuite on étudie le signe du résultat. Donc le résultat c'est la raison. Du coup, si la raison est positive, alors ma différence UN plus 1 moins UN sera positive. Ce qui revient à dire que UN plus 1 est supérieur à UN, et ce qui donc revient à dire que la suite UN est croissante. De même, si la raison est négative, alors ma différence UN plus 1 moins UN est négative, ce qui revient à dire que UN plus 1 est inférieur à UN, et par définition, nous avons ici alors une suite décroissante. Donc voilà tout simplement la démonstration du sens de variation d'une suite arithmétique. Donc une suite donc le sens de variation d'une suite arithmétique sera directement lié au signe de la raison R. Regardons un petit peu ce qui se passe maintenant pour la suite géométrique. Donc on étudiera ici le cas de figure où la suite géométrique a une raison strictement positive. Pourquoi? Parce qu'en fait dans le cas de figure où la raison serait négative, qu'est-ce qui se passe? Donc une suite est géométrique lorsqu'on passe de terme en terme, de proche en proche, en multipliant par un même nombre la raison. Si ce nombre-là est négatif, donc lorsqu'on multiplie un nombre par un nombre négatif, on change de signe. Donc pour la suite géométrique de raison négative, de proche en proche, les termes prendraient des signes différents. On alternerait d'un terme positif à un terme négatif. Donc une suite pour laquelle le signe d'un terme change de proche en proche est une suite qui n'est ni croissante ni décroissante puisque ça ne cesse d'augmenter puis diminuer, positif ou négatif on diminue, négatif ou positif on augmente. Donc la suite est ni croissante ni décroissante lorsque la raison est négative. Donc c'est pour ça qu'on va simplement s'intéresser ici au cas de figure où la raison serait un nombre positif. Alors que dit le théorème? Le théorème dit que dans le cas de figure où le premier terme est positif et que la raison est plus grande que 1, alors la suite géométrique est croissante. Par contre, si le premier terme était négatif et avec une raison plus grande que 1, on aurait une suite décroissante. Alors deuxième cas de figure, c'est le cas classique, c'est le cas évident dans le cas de figure où la raison est égale à 1, mais si une suite géométrique possède une raison égale à 1, ça signifie que de proche en proche on multiplie par 1. Et multiplier par 1 une quantité ne modifie pas sa valeur, donc de proche en proche on aurait toujours le même terme, c'est pour cela qu'on aurait une suite constante. Dans le cas de figure, si le premier terme est positif et que la raison est comprise strictement entre 0 et 1, donc si la raison est comprise entre 0 et 1 avec un premier terme positif, on aura une suite décroissante. Par contre, si le premier terme est négatif avec une raison comprise entre 0 et 1, alors la suite est croissante. Donc démontrons cette propriété-là. Alors la suite UN est une suite géométrique de raison Q et de premier terme U0. Donc par définition, on sait qu'on peut écrire que UN est égal à U0 fois Q puissance N. Du coup, si on calcule la différence UN plus 1 moins UN dans le but d'étudier les variations, on va avoir UN plus 1, c'est cette formule, aura N plus 1. Donc c'est UN U0 fois Q puissance N plus 1. Moins UN moins U0 fois Q puissance N. Je factorise par U0, ça fait U0 facteur de Q puissance N plus 1 moins Q puissance N. Et on va faire une deuxième factorisation comme on avait vu dans les exercices
on va q puissance n plus 1 contient q puissance n, donc on va dire que q puissance n plus 1 c'est q puissance n fois q, moins q puissance n, et on peut extraire encore un facteur commun de la parenthèse qui est q puissance n, donc u0 fois q puissance n, facteur de q moins 1. Donc maintenant étudions le signe de cette expression. Donc dans le cas de figure où u0 est positif, alors puisque q est un nombre strictement positif, on peut dire que q puissance n est aussi, et donc un plus 1 moins un sera du signe de q moins 1, puisque u0 fois q puissance n est toujours positif, donc le signe de l'expression u0 fois q puissance n facteur de q moins 1 dépend uniquement de q moins 1. Du coup, si le nombre q est plus grand que 1, alors q moins 1 est positif, donc un plus 1 moins un sera positif, et donc ma suite un sera croissante, puisque un plus 1 sera supérieur à un. Par contre, si le nombre q est strictement compris entre 0 et 1, alors q moins 1 est un nombre négatif. Et si q moins 1 est un nombre négatif, alors l'expression u0 fois q puissance n fois q moins 1 sera négative, c'est-à-dire un plus 1 moins un négatif, ce qui implique que un plus 1 serait inférieur à un, et donc ma suite un serait décroissante. Voilà. Et si maintenant on prend le cas de figure où u0 est négatif, alors dans ce cas de figure, u0 fois q puissance n devient un nombre négatif, et donc, si je reprends le même raisonnement que tout à l'heure, si q est plus grand que 1, alors q moins 1 devient positif, et donc, dans ce cas de figure, l'expression un plus 1 moins un, produit de u0 fois q puissance n négatif par q moins 1 positif, est donc négatif, et ce qui donnerait une suite décroissante. Donc, ce qui correspond au premier point de la propriété. Et le deuxième point de la propriété, donc dans le cas de figure où q est compris entre 0 et 1, alors q moins 1 négatif, et donc un plus 1 moins un devient positif, ce qui donne une suite croissante. Donc voilà pour la démonstration. Donc du coup, ce théorème-là va être utilisé dans l'exercice que vous aurez à faire pour demain, dans lequel on vous demandera d'étudier le sens de variation de suites géométriques.